là je suis en transpiration et en colère. Je vous explique pourquoi. J'en ai absolument marre de courir, de me fatiguer pour rien, de brasser d'énergie pour rien. Franchement, j'en ai marre. Alors déjà, je vous explique, hier, j'étais surbookée. Il n'y a pas beaucoup de crèches ce mois-ci à cause des jours fériés. Les lundis tombent sur des jours fériés, les vendredis c'est des ponts. Mes enfants ne vont pas, ils sont allés une fois à la crèche là ce mois-ci. Donc j'ai l'impression que j'avance pas du tout pour le mois de mai. Donc hier j'avais rendez-vous, j'ai dû annuler un rendez-vous parce que sinon ça faisait trop. En fait j'ai condensé tout en une journée mais je suis pas arrivée. Je me sentais pousser des ailes là en me disant ça y est, il n'y avait pas de crèche pendant tout ce temps. Et du coup là je vais pouvoir rattraper tout ce que je dois faire en une journée. Bah non, en fait c'est mort. Donc du coup j'ai dû annuler un rendez-vous médical important pour moi. Mais bon, moi tant pis, on s'en fout hein. Bref, c'était important, c'est pas grave. Ensuite j'ai eu un rendez-vous professionnel. Et après j'avais un rendez-vous, qu'est-ce que j'avais encore comme rendez-vous? Putain, j'ai oublié, je sais même plus qu'est-ce que j'avais ensuite comme rendez-vous. Ah oui, pour faire le contrat crèche pour Léo l'année prochaine, en fait au mois de septembre. Donc comme je reprends le boulot, il sera à temps complet à la crèche. Du coup j'avais plein de rendez-vous, j'avais plein de trucs à faire. Après c'était l'heure de les chercher à la crèche. Et puis alors on est allé faire un tour de manège. Là aujourd'hui j'avais pris rendez-vous chez le pédiatre sur Doctolib. Et j'ai plus pensé, j'avais pris une femme de ménage de temps en temps, qu'elle vienne m'aider à la maison. Et aujourd'hui elle est venue et je m'en rappelais plus. Forcément quand tu as une charge mentale intense, au bout d'un moment tu zappes un truc. Parce que là j'ai trop à penser, trop à prendre de rendez-vous. J'ai 4 enfants, j'ai une charge mentale de malade. Il faut que je me calme. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris rendez-vous chez le pédiatre pour Léo pour le vaccin sur Doctolib. J'arrive là devant le pédiatre, je me speed, j'annule la femme de ménage parce que je pensais plus qu'elle venait en speed. Alors que ça m'est facturé quand même parce qu'on doit annuler une semaine à l'avance, sinon on la paye. Donc du coup je la paye pour rien, puisque finalement j'arrive devant chez le pédiatre, il y a écrit congé. Donc en fait sur Doctolib il n'y avait pas écrit qu'il était en congé. Et moi voilà, je me retrouve comme une conne. Donc finalement j'ai pas de pédiatre, il a pas de vaccin. Je me retrouve comme une conne parce que je paye la femme de ménage alors que finalement elle aurait pu venir parce qu'il n'y a pas pédiatre. Là à midi il faut que je cherche, enfin avant midi il faut que je cherche Clara parce qu'elle a rendez-vous chez le dentiste en urgence à 12h40, que je la redépose au lycée parce que je veux pas qu'elle loupe les cours. Et il n'y a pas de bus. Et il faut que je cache Léo. Et il faut aussi que j'aille chez le coiffeur à 15h avec Alessio. Donc voilà, franchement, en ce moment, il y a juste Dylan qui a rien trop à faire, mais ça va venir. Hein. C'est pour plus tard, Dylan, les rendez-vous. Lundi prochain, il a orthodontiste. Donc voilà, il y a tout ça à pas zapper. Là, je suis un peu énervée parce que, ben ouais, la femme de ménage, ben finalement, ben elle vient pas alors qu'elle aurait pu venir, quoi. Ah, je suis dégoûtée, je la paye quand même alors que j'ai pas pédiatre. Enfin bref, tout va s'enchaîner. Hier c'était surbooké, aujourd'hui c'est surbooké. Franchement j'en ai marre et là j'ai brassé de l'air pour rien parce que je suis retournée à la voiture exprès pour rechercher une couche que j'avais oubliée. J'avais Léo dans les bras, j'avais pas la poussette. Enfin bref, c'est galère, franchement une galère. Vous imaginez pas comme les mamans, elles se plient en 4, elles sont crevées à porter les enfants, les mettre dans le siège auto, sortir, prendre la poussette. Bon là elle y est pas, faut chercher une couche, faut regarder s'il y a le carnet de santé, les vaccins, faut rien oublier, patati patata, carte vitale. Bref, moi j'en peux plus, donc là je vais rentrer chez moi, je vais plus rien foutre parce que ben finalement la femme de ménage elle peut pas venir et enfin je l'ai annulée. Voilà, donc je vais y aller avant qu'il commence à pleurer. Hein. Bon c'est parti, il est 11h30, là je vais chercher Clara à l'école. Non Dylan aujourd'hui on va pas le chercher à l'école chérie, d'accord? On va déjà chercher Clara à l'école. On va chercher Clara à l'école. Clara à l'école. Pour midi, nananer. Ouais, on va chercher Clara à l'école pour midi. Pour midi? Oui. Et à 12h40, elle a rendez-vous. Donc en fait, je crois qu'on va chercher... Non, on va d'abord chercher des sandwichs. Non, je cherche Clara, on cherche des sandwichs, on mange dans la voiture, on rentre, elle se brosse les dents, elle va chez le dentiste et je la ramène au lycée à nouveau.
ça en fait des choses, hein. Surtout que ce matin j'ai déjà fait des trucs pour rien, franchement. Qui à la rigueur c'est productif, mais là non. Mais bon, on va arrêter de râler, c'est positif. C'est... voilà. Ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne. De toute façon, je le répète trop, mais je me répète. Mais quand tu as 4 enfants et plus, ou même moins, hein, je sais pas, ça dépend comment les gens en sont. Mais tu as une charge mentale, mais de malade en fait, à tout penser, rien oublier. Et j'arrêterai pas de le dire, hein, franchement, que maintenant je réalise, ouais, comment font les parents qui ont... Je pense à ma meilleure amie qui a 6 enfants, hein. Putain, mais c'est une reine, c'est une guerrière, hein, ma meilleure amie. C'est vraiment, waouh. Je lui tire mon chapeau, je pense souvent à elle, je me dis putain, mais comment elle fait, quoi. Moi, j'arriverai pas à 6, hein, à gérer 6. Franchement, je l'admire, ma meilleure amie. Je vous ai fait tomber. Ça y est, on a récupéré Clara. Il pleut vraiment très fort. Donc là, je sais pas si on mange d'abord ou si on mange après le dentiste. T'en penses quoi, toi? Avancer un peu temps, après, je prends. Ouais, on mange après, hein. Donc là, du coup, on rentre. Tu vas te brosser les dents. Je t'emmène chez le dentiste tout de suite. Alors là, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais. Mais en fait, tout le monde faisait la sieste et je voulais déranger personne. Donc moi aussi, j'étais complètement crevée. Donc je me suis improvisé un petit lit avec le matelas allongé dans la cuisine. Et je me suis un petit peu reposée. Voilà. Alors, ce soir, après la crèche, nous sommes allés à Cora parce qu'il fallait des chaussures pour Alessio. Il avait plus de chaussures, il grandit énormément du pied. D'accord, oui, t'es papa, toi. On joue à papa et maman, on est dans la voiture, regardez. On part en vacances. Oui, voilà, on part en vacances. Donc toujours quand on va au Cora, on joue à ce jeu. Mais ça fait une demi-heure qu'on est là, quoi. Donc voilà, c'est cool. Le lendemain, nous sommes partis faire un petit pique-nique dans la nature et je vous laisse découvrir ces belles images de nature. Vous partager donc ce que je réalise. Alors je fais des petites créations comme ceci, boucle d'oreille, ça peut être pendentif comme vous le souhaitez. Donc avec de la vraie pierre turquoise, il y a aussi, je l'ai en œil de tigre, en améthyste, bref j'ai quasiment toutes les pierres. Donc les boucles d'oreilles sont réalisables avec la pierre que vous souhaitez. L'emballage est aussi réalisé par mes soins, je fais tout moi-même en fait, voilà. Ainsi que les petits paquets cadeaux. Et je réalise aussi ces pendentifs en cristal de roche, donc avec la tête cristal de roche. Le cône est réalisé en résine par mes soins également. Voilà, donc on peut faire différentes couleurs. Et voilà, vous pouvez l'avoir en petit aussi avec du quartz rose et un petit pendentif plume au bout. Voilà, donc il y a avec et sans plume, les grands, les petits. Donc là, j'ai décidé de faire une activité pour Alessio, je vous montre. Alors, sur une feuille, j'ai collé des gommettes. Donc, j'ai fait d'abord simple, en carré, en rond, en triangle. Puis après, j'ai fait des difficiles. J'ai aussi collé des gommettes sur un autre papier en détail. Je les ai plastifiées, découpées et en fait, ça fait des exercices. Donc, le but, c'est que il va devoir prendre ça et mettre par-dessus ou en dessous les formes. Alors j'ai commencé à faire par les faciles, voilà, et là un peu plus difficiles.
carré rouge. Super. Et voilà, tout fini. Non, il manque le carré vert. Très bien. Il est où le carré vert? Donc là, je vous fais le haul action en voix off parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Et donc, voilà, j'ai décidé juste de vous montrer les articles. Donc, j'ai pris des chaussettes blanches et des chaussettes noires pour Clara et pour moi-même parce qu'on n'avait plus de chaussettes. J'ai pris les chouchous, donc un léopard et un noir. Et ceux-là, je les aime beaucoup. J'en avais déjà acheté une série de 2. Ils se vendent par 2, je crois. Je sais plus. Mais je les adore, franchement. C'est tip top. Ensuite, j'ai pris des serviettes hygiéniques. Ça, il en faut tous les mois. J'ai pris une boîte à goûter léopard pour quand on part en pique-nique. Je la trouvais jolie. Ensuite, j'ai pris un gel douche mousse. Ça, c'est trop pratique. J'aime bien les gels douche mousse. Un shampoing Petit Marseillais. Un autre shampoing Petit Marseillais. J'avais plus de shampoing. Ensuite, j'ai pris... c'était quoi ça? Ah oui, c'est des petites lingettes désinfectantes. Si vous vous coupez, vous avez toujours une petite lingette désinfectante sur soi. J'ai fait le stock de noix parce que moi, vous savez que je fais mon pain. Donc, les noix sont pas chères chez Action. J'ai trouvé une housse de matelas allongée avec des feuilles tropicales. Je l'ai trouvée trop jolie. Donc, du coup, comme je change régulièrement la housse allongée et que je la lave, donc j'en avais besoin d'encore une de rechange. Et je la trouvais jolie. Ensuite, j'ai pris des petites serviettes déjà pour le goûter, comme mon fils rentre à l'école maternelle en septembre. Donc, il faut des petites serviettes pour le goûter, pour l'école. Donc, j'ai pris le lot de 3. Donc, j'ai pris ce lot-là avec les triangles, un carré blanc et où il y a écrit Little Boy. Et j'ai pris un autre lot avec les libellules parce que je les trouvais trop belles. Après, il y avait un autre carré violet tout simple. Et celui-ci, celle-ci, je la garderai pour moi, cette petite serviette avec les cœurs violettes comme ça, un garçon. Mais bon, j'ai trouvé ce lot sympa. Ensuite, j'ai pris un bloc pour faire mes enveloppes et les supports de mes créations boucles d'oreilles que vous avez vu en début de vidéo. Donc, ces papiers-là sont vraiment magnifiques pour faire les belles découpes, des emballages cadeaux et des supports boucles d'oreilles. Et j'ai pris aussi deux petits... Ah bah il y en a encore un bloc comme ceci. Et il me semble que j'ai pris 2 petits blocs aussi pour faire les enveloppes et les supports boucles d'oreilles et les emballages cadeaux. Celui-là, il était trop beau avec les feuilles vertes et tout ça. C'est vraiment trop joli. Voilà. Voilà, je vous montre. C'est pour faire ces petits emballages-là, les emballages cadeaux. Voilà un exemple de ce que je fais avec ces feuilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu.